Ce soir, je veux que vous veniez avec moi au chapitre 24 de Josué dans l'Ancien Testament. Josué, comme vous le savez, était un grand chef militaire qui a pris la place de Moïse lorsque Moïse est allé rejoindre le Seigneur. Et au verset 15, il avait convoqué tous les dirigeants d'Israël à un endroit appelé Sichem. Et il s'apprête à mourir. C'est son discours d'adieu. Et lors de cette allocution, il met en garde le peuple contre son idolâtrie. Il les avertit que les jugements de Dieu tomberont sur eux s'ils ne vivent pas pour le Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Et s'il vous semble mal de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères qui étaient de l'autre côté du déluge, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a dit que si chacun de vous sert d'autres idoles et d'autres dieux, cela ne fait aucune différence. Car moi et ma maison, nous avons déjà pris une décision, nous allons servir le Seigneur. Et c'est une décision que chaque personne doit prendre. Soit vous devez décider que vous allez servir les dieux du matérialisme tout autour de nous, soit le vrai et le Dieu vivant. Et Josué avertissait les gens de choisir Dieu, de le suivre à la place de ces autres dieux, et nous devons donc faire un choix. Moïse avait averti Israël bien plus tôt lorsqu'il était mourant. Il a dit « J'appelle le ciel et la terre pour enregistrer contre vous ce jour que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Par conséquent, choisissez la vie afin que vous et votre semence puissiez vivre. » Moïse avait dit la même chose que Josué dit, séparé par de nombreuses années, et chaque génération doit l'entendre encore, et c'est pourquoi l'Évangile ne vieillit jamais. Elle s'applique à toutes les générations. Nous devons faire un choix. On a demandé à Alexandre le Grand comment il avait conquis le monde. Il a dit « Je l'ai fait en ne faiblissant pas ». Et Jacques dit dans le premier chapitre, car celui qui vacille est comme une vague de la mer poussée par le vent et agitée. Il a dit qu'un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Êtes-vous instable dans votre relation avec Christ? Est-ce que vous vacillez dans votre relation avec le Christ? Ou êtes-vous totalement engagé envers le Christ en tant que votre Sauveur et Seigneur? Pourquoi hésitez-vous là-dessus? Beaucoup d'entre vous hésitent sur leur façon de vivre. Et Jésus a averti les hypocrites, c'est-à-dire les gens qui prétendent une chose et en vivent une autre. Ce fut sa grande bataille avec les hypocrites dans l'Église. Nous avons de vieux proverbes qui nous sont tous familiers. Celui qui hésite se perd. La procrastination est la voleuse de temps. Un point à temps en vaut 9. Un oiseau dans la main vaut mieux que 2 dans la brousse. N'hésitez pas. Prenez une décision. Faites-le maintenant. C'est ce que disait Josué. Josué, le grand héros militaire qui les avait menés de victoire en victoire, leur a rappelé toutes les victoires que Dieu avait données. Et il a dit, servez Dieu et vivez. Servez ces autres dieux et vous mourrez et passerez sous le jugement de Dieu. Et le message n'a pas changé. Maintenant, les guerres étaient terminées, mais Josué a constaté que les gens se dirigeaient vers l'idolâtrie et que les problèmes de paix sont souvent plus grands que les problèmes de guerre. Et il avait convoqué tous ses dirigeants à Sichem. Maintenant, Sichem était un lieu, le lieu le plus historique de tout Israël à cette époque et l'est encore aujourd'hui. C'est là qu'Abraham s'était installé pour la première fois lorsqu'il avait quitté Ur en Chaldée. C'est là que Jacob avait acheté sa parcelle de terrain. C'était là où les ossements de Joseph avaient été enterrés lorsqu'ils avaient été ramenés d'Égypte. Et ainsi, il y avait leurs 2 montagnes. Je me suis tenu là. Et sur une montagne, il a mis 6 tribus, et sur l'autre montagne, il a mis les 6 autres, et Josué avait parlé d'une voix puissante même s'il était un vieil homme. Et il passa en revue l'histoire d'Israël et comment Dieu les avait bénis, et comment ils avaient remporté leur victoire, non par leur propre puissance, et leur propre stratégie, et leur propre ingéniosité et leur propre force, mais par la puissance de Dieu. Et les gens auraient dû être reconnaissants envers Dieu, mais au lieu de cela, ils allaient maintenant vers d'autres dieux.
Nous, en Amérique, devrions être reconnaissants à Dieu pour les bénédictions qu'il nous a données, mais que trouvons-nous? Nous constatons que nous adorons d'autres dieux. Les dieux du plaisir, les dieux de la luxure, de la cupidité et de la haine, les dieux du matérialisme, même les dieux de la guerre. Et Josué leur dit qu'une telle condition ne peut pas continuer. Ils doivent décider s'ils veulent servir les idoles ou servir le Dieu vivant. Et il ne permettra aucune neutralité. Jésus non plus. Josué dit que vous devez décider. Vous choisissez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui qui vous allez servir. Et beaucoup d'entre vous vont devoir décider ce soir. Quelle est la priorité numéro 1 dans votre vie? La priorité, c'est Christ? Ou c'est quelque chose d'autre? Christ exige la première place. Il n'y a pas de place sur le trône de votre cœur pour deux dieux. C'est soit le Christ, soit l'autre Dieu. Je crois que l'accent est mis sur le fait que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous devez faire un choix. Et j'ai trouvé que plus le défi est difficile, plus la réponse est grande. Les jeunes d'aujourd'hui veulent un défi. Ils veulent quelque chose de dur et dur. Très bien, alors donnez votre vie à Christ. Il vous défiera. Parce qu'il dit que vous devez renoncer à vous-même et prendre une croix. Il dit que je vais sur un lieu d'exécution. Viens et pars avec moi. Renoncez à vos propres ambitions et convoitises égoïstes et tournez-vous vers moi et allez à la croix avec moi. Maintenant, Paul a enseigné qu'un chrétien est quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu, a abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et le vrai. Il y a un film diffusé dans le monde entier appelé « Faiseur d'idoles ». Mais un chrétien est un briseur d'idoles. Et quelle que soit leur décision, Josué a dit que pour moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Vous savez, Adam et Ève ont dû faire un choix dans le jardin d'Éden. Dieu a dit que si vous voulez construire un monde merveilleux, nous le construirons ensemble. Mais je vais vous tester car je vous ai donné la possibilité de choisir. Je n'ai pas fait de vous un robot dans lequel je pourrais appuyer sur un bouton et vous m'obéirez. Je vous ai créé à mon image. Vous avez le droit de choisir. Alors quand Adam et Ève ont eu ce choix, ils ont mal choisi. Ils ont enfreint la loi de Dieu et Dieu a dit le jour où vous le feriez, vous souffririez et mourriez. Et l'homme souffre depuis et tout cela à cause de ce premier péché dans le jardin d'Éden. Et depuis lors, l'homme a hérité de cette tendance à pécher. La semence du péché est en nous quand nous naissons. David a dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Pensez-y à la conception, le péché est déjà planté. Puis vient l'âge de la responsabilité morale, peut-être 8, 9 ou 10 ans lorsque vous êtes tenu responsable devant Dieu pour vos actions et que vous choisissez de pécher, puis le reste de votre vie, vous pratiquez le péché. Vous êtes né pour le péché. Vous choisissez de pécher à un certain point et ensuite vous le pratiquez. Et la Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes tous des idolâtres. Maintenant, Adam devait faire un choix et il a fait le mauvais choix. Vous devez faire un choix. J'espère que beaucoup d'entre vous qui écoutez feront le choix pour Christ et diront, « Pour moi et ma maison, nous choisissons le Seigneur. » Rappelez-vous du jeune dirigeant riche qui est venu à Jésus, il était rempli de questions et il voulait la vie éternelle et il a dit, « Monsieur, que dois-je faire pour trouver la vie éternelle ?» Et Jésus le regarda, l'aima et lui dit, « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, prends la croix et suis-moi. » Le jeune homme était affligé. Il a pleuré. Il voulait Christ mais il voulait plus son argent. Maintenant, s'il avait dit d'accord, je le ferai Seigneur, je suis sûr que le Seigneur aurait dit non, ce n'est pas ton argent que je veux ton cœur.
C'est notre attitude envers ces idoles et envers ces choses. La télévision elle-même peut devenir une idole. Lorsque nous entrons dans la pièce, toute conversation s'arrête et nous nous asseyons en quelque sorte et révérons en regardant cette boîte pour voir si JR va être abattu à nouveau. Maintenant, la Bible dit que nous devons choisir entre deux modes de vie. Jérémie avait écrit: « Ainsi parle le Seigneur. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de mourir. De quel côté êtes-vous » Jésus a dit: « Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul chemin vers la paix permanente. Je suis le seul chemin vers la joie permanente. Je suis le seul chemin vers la vie éternelle. Je suis le seul chemin vers le pardon du péché. Je suis le seul chemin vers le Père. » Il faut passer par là. Ce qui élimine beaucoup de gens. Quand Jésus a commencé à parler de la mort sur la croix, beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Ils ont dit: « Seigneur, nous pensions que tu allais t'asseoir sur un grand trône et que nous allions conduire des Cadillacs et que nous allions avoir de belles piscines et de jolies dames et tout le reste. Nous ne savions pas vraiment que tu allais mourir et voulais que nous allions avec toi. Nous pensions que cela allait être un royaume et nous allions renverser Rome et nous allions gouverner le monde. Cela arriverait un jour mais pas maintenant. La croix avant la couronne. Certains d'entre nous veulent la couronne avant la croix. La Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à un homme, mais la fin de celle-ci est la voie de la mort. Quels sont certains des moyens? Eh bien, certaines personnes disent: « Je vais suivre ma conscience. » Mais vous ne suivez pas votre conscience. Beaucoup d'entre nous ont la conscience morte. Ta conscience n'est plus un guide sûr. Tu l'as endurcie, elle est morte. Et puis d'autres personnes disent: « Eh bien, j'essaie d'être sincère dans tout ce que je fais. » Nous sommes ici dans un stade de football juste ici. Et il y a de nombreuses années, j'ai vu un homme ramasser un ballon de football et il a couru 65 mètres dans le mauvais sens. Eh bien, il était l'un des gars les plus sincères que vous ayez jamais vus. Il a perdu la partie. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent: « Bon, tu sais, je fais beaucoup de bonnes œuvres et je donne de l'argent pour les causes charitables et je fais tout ça, je suis sûr que Dieu comprendra. » La Bible dit: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voyez, si vous pouviez vous frayer un chemin jusqu'au ciel et payer votre chemin jusqu'au ciel, vous vous lèveriez et diriez: « Regardez ce que j'ai fait. Je suis arrivé ici par mes propres bonnes œuvres. » La seule façon pour vous d'y arriver, c'est de venir à cette croix où Christ a pris nos péchés, notre jugement et notre enfer et nous a permis de nous identifier à lui. Et puis il y a des gens qui disent: « Bon, je vais me réformer. Je vais faire mieux. » Je connais des gens qui disent toujours que je vais faire mieux mais ils ne font jamais mieux. Ils n'ont aucun pouvoir en eux pour faire mieux jusqu'à ce qu'ils viennent à Christ. Et quand vous venez à Christ, une explosion se produit de pouvoir qu'il vous donne pour vivre une nouvelle vie. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je n'ai aucun pouvoir en moi pour vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit doit vivre en moi et Christ doit vivre à travers moi. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne, je suis un échec total. Jésus a dit: « Entrez par la porte étroite car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui y entrent. Car droite est la porte et rétrécie le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Seuls quelques-uns trouveront cette porte étroite dans ce chemin étroit comme j'ai dit hier soir. » Faites-vous partie de ces rares personnes? Vous ne choisissez pas seulement entre deux modes de vie, mais vous choisissez entre deux maîtres. Jésus a dit qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le matérialisme. Il dit, dans Matthieu, 6e chapitre du Sermon sur la montagne, vous devez faire un choix. Tout au long de la Bible, des choix, des choix. Non seulement entre deux modes de vie et deux maîtres, mais vous allez devoir choisir entre deux pères.
Deux pères spirituels. Il a dit dans Jean 8 une déclaration très choquante, le verset 44. Il a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous ferez les convoitises de votre père. » Maintenant, il dit que pour beaucoup d'entre vous, le diable est votre père spirituel. Maintenant, vous n'en êtes pas conscient, vous ne l'admettez pas, mais c'est ainsi que Dieu le voit. Il y a soit Dieu votre Père spirituel, le vrai Dieu vivant, le Christ. Soit il y a le diable. Et puis il faut choisir non seulement entre deux modes de vie et deux maîtres et deux pères, mais il faut choisir entre deux destinées, le ciel ou l'enfer. Salomon a écrit sur le chemin de l'enfer dans Proverbes 7, 27. C'est C.S. Lewis, le grand professeur de Cambridge et d'Oxford, qui enseignait dans les deux universités, avait l'habitude de le souligner. Il disait que personne n'avait jamais eu autant à dire sur le chemin de l'enfer que Jésus-Christ. D'un autre côté, personne n'a jamais parlé du ciel avec plus de clarté et d'autorité que Jésus-Christ. Et l'une des chansons pop les plus jouées est « L'escalier du Zeppelin conduit vers le ciel ». Jésus-Christ est l'escalier qui mène vers le ciel. Il est le chemin du paradis. Venez à lui. Il a dit, dans la maison de mon Père il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Oui, Jésus est au ciel, préparant votre succession en ce moment et vous attend. Il y a une vie future et une vie éternelle. Ça ne commence pas quand tu meurs et vas au ciel. Ça commence ici et maintenant quand tu fais ce choix pour Christ, parce que la vie éternelle va venir habiter dans ton cœur ce soir. Jésus-Christ est la porte du ciel. Vous devez faire ce choix vous-même. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Votre père ne peut pas le faire pour vous, votre mère ne peut pas le faire pour vous. Vos enfants ne peuvent pas le faire pour vous. Vous devez choisir vous-même. Il savait qu'il ne pouvait pas choisir pour les tribus d'Israël. Elles devaient choisir pour elles-mêmes. L'homme est un être social, mais il y a un sanctuaire intérieur en nous-mêmes où nous nous retirons de toutes les autres fraternités, camaraderie et influence, et il y a une arène solitaire où les plus grandes batailles de la vie doivent être menées seules. Et c'est une décision que vous devez prendre seul. Moïse a dit, « J'appelle le ciel et la terre à témoin. Ce jour que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pourquoi tu dois choisir la vie afin que toi et ta postérité viviez éternellement. » Cela a quelque chose à voir avec vos enfants et vos petits-enfants et les enfants de vos enfants. Mon fils et moi parlions de la façon dont cette foi que nous avons en Christ se transmet de génération en génération. L'écrivain aux Hébreux raconte comment Moïse, estimant le reproche de la plus grande richesse de Christ par rapport au trésor de l'Égypte, choisit plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pendant un temps. Il a fait un choix. Moïse aurait probablement pu être le pharaon d'Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon, héritier de toutes les richesses et de la puissance de l'Égypte. Mais il a fait le choix de subir la persécution et le reproche avec le peuple de Dieu. Il ne savait pas que son nom serait dans l'histoire, il ne savait pas qu'un jour il dirigerait tout Israël, il ne savait pas qu'un jour il serait considéré comme l'un des plus grands hommes qui ait jamais vécu. Quand il a fait ce choix, il l'a fait sur la base d'une simple foi en Dieu. Certains pensent que Guy Lafleur est le plus grand joueur de hockey du monde. Et il a dit il y a quelque temps, que chacun de nous n'a qu'un seul passé mais qu'il y a plusieurs futurs. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer votre passé. Mais vous pouvez déterminer votre destin en décidant pour Christ. Et quand vous faites cela, Christ change votre passé. Il efface tous les péchés du passé, parce que vous voyez, le sang de Jésus-Christ lave tous les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand il est mort sur cette croix, il a pardonné tous les passés.
On vous rappelle les nombreux péchés de votre vie. Le Saint-Esprit vous les rappelle et vous savez qu'ils se dresseront contre vous au jugement où chaque chose secrète sera révélée. Mais Jésus offre le pardon. Il offre plus que le pardon. Il offre la justification comme si vous n'aviez jamais commis de péché. Quelle chose merveilleuse que de savoir que le passé est parti, pardonné, purifié et que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Oui, et ce choix est très urgent. Retarder rend la bonne décision plus difficile. L'indécision est elle-même un choix de ne pas décider, c'est décider de ne pas le faire. Choisissez maintenant. Nulle part dans la Bible il ne promet un lendemain. Venez pendant que vous le pouvez. Le temps lui-même prend la décision pour vous si vous ne le faites pas. Tu dis mais qu'est-ce que je dois faire? 3 choses pour lesquelles vous devez être prêt à vous repentir de votre péché. Ce qui signifie changer votre façon de penser à propos de vos péchés et vous rendre compte à quel point ils sont mauvais aux yeux de Dieu. Changez votre façon de penser à propos de Dieu et dites que je l'aime et que je vais l'aimer de tout mon cœur, mon esprit et mon âme. Je vais faire de lui la priorité de ma vie, je vais le mettre en premier, à partir de maintenant, il va être non seulement mon Sauveur mais mon Seigneur.